Bonjour à tous, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui une chanteuse et actrice française avec qui on a plein de bons souvenirs. Bonjour Princesse Erika. Écoutez, très heureuse d'être avec vous et puis en plein boom, donc ça fait du bien de se poser un peu 5 minutes pour discuter. Exactement. Alors Erika, je crois qu'avant la musique, c'est à l'athlétisme que vous alliez vous consacrer. Alors me consacrer, je n'aurais pas dit, parce que c'est vrai que moi quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'activités. Donc je faisais du sport, mais je faisais aussi de la musique, je faisais du théâtre, j'aimais bien faire plein de choses. Et du coup, D'accord. c'est vrai que la musique, à un moment, il faut se consacrer. Et, et en plus, je faisais des études, parce que j'ai fait des études jusqu'à... Donc je ne pouvais pas mener de front tout, en fait. C'est, à un moment, il faut se rendre compte que Faut on a faire des des choix à choix. faire. Oui. Ouais. Et donc au début des années 80, vous allez faire vos débuts musicaux dans des groupes. Exactement. Je vais commencer par jouer avec des groupes en tant que choriste, en backing vocal, comme on dit. Mhm. Et je vais faire aussi des formations féminines très acoustiques, avec des percussions, des guitares, des basses, tout acoustique. Et des filles qui chantent, surtout. Moi, j'aime beaucoup chanter en chœur habité. Et, et donc, mon premier groupe électrique, on va dire, c'était avec mes sœurs, qui s'appelait les Black Heart Ah oui, Daughters. oui. Voilà. Et on a commencé. C'est vraiment le premier groupe où on était un peu électrique, un peu, un peu rock dans les formations, des claviers. On était beaucoup moins dans l'acoustique qu'au départ. Oui. Ouais. Et alors comment est né votre morceau Trop de blabla qui va vous faire connaître du grand public? Bon, alors la thématique du morceau, ça m'est venu comme ça à un moment avec une petite mini altercation, je dirais, avec mon beau-frère, en fait, Ah. le mari de ma soeur de l'époque, et et je lui ai dit un truc et tout, genre. Ça va, trop de blabla, quoi. Tu parles. Et bim, et le soir même, je suis rentrée et j'ai écrit la chanson. Donc c'était vraiment une inspiration du quotidien, du réel, du vécu. Et c'est vrai que moi j'ai une mère qui était très féministe, hein, ça c'est sûr. Donc nous, se laisser aboyer dessus par les garçons, c'est pas trop notre genre en fait. Et vous attendiez un tel retentissement pour ce morceau? Mais on s'attend jamais Non. en fait, quand on est musicienne et qu'on est artiste et qu'on est qu'on est créateur, créatrice, on s'attend surtout à faire une belle œuvre. Je pense que c'est ça qu'on veut d'abord. Et quand cette belle œuvre qui nous plaît à nous et qui plaît aussi au public, que les deux se rencontrent, là, oui, c'est un genre de consécration. Donc on est encore plus content. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas le but premier de l'artiste, quoi. Oui, bien sûr. Et donc le premier album sort en 92. Vous avez pris le temps de le faire donc suite à ce premier succès. Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au contraire, Ah. ça a été vraiment, ça a été très long parce que quand j'ai fait ce premier tube sans le savoir, hein, sans le vouloir, on va dire. Ensuite, hop, j'en ai refait un deuxième derrière. J'ai fait un deuxième single, on va dire, qui a beaucoup moins marché. Ah oui. Et du coup, vous n'avez pas le même engouement. Moi, j'étais quelqu'un qui était indépendante. Hein. J'avais produit moi-même mon disque. Je l'avais à Londres avec mes petits moyens. Donc, c'est pas du tout pareil. J'étais pas dans une structure. La structure, Oui, bien c'était sûr. moi. Ouais. À un moment donné, c'est vrai que des producteurs de Polydor, avec qui on s'est rencontrés et avec qui on s'est très bien entendu, on a signé. Et le premier album est sorti. Mais ouais, c'est un temps de réflexion, pas d'adaptation, mais de réflexion, je dirais. Alors entre-temps, Princesse Erika, on a commencé à vous voir au cinéma et à la télévision. Tous ces domaines vous faisaient envie? C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé faire plusieurs choses. Et je suis quelqu'un qui aime bien tenter des expériences, rencontrer des nouveaux projets, des nouvelles personnes et pouvoir m'exprimer dans plein de domaines différents. Mais moi, je fais pas de plan de carrière, même pour ce qui est mon domaine, la musique. Je me suis jamais dit, je fais ça pour arriver là et qu'ensuite de là, j'irai là. Non, je fais ça oui, quand je conçois une chanson et que je conçois un album, oui, je me dis, bon, je pars de cette mélodie là, je construis mon projet. Alors en 95, il y a votre deuxième album avec le carton Faut que je travaille. Vous devez être heureuse à ce moment-là, non? Oh, pas du tout. Ah non. Justement, ça se passe très mal à ce moment-là avec la maison de disques. Parce que mon directeur artistique qui m'avait signé chez Polydor à l'époque, donc Universal, est parti.
Et c'était Didier Varro d'ailleurs, hein, Didier Varro qui m'avait signé. Et je me retrouve avec des gens qui justement ne me comprennent pas, n'ont pas du tout envie d'écouter ce que j'ai à dire et tout. Et là, ça commence des frottements, des accords, même physiques. Il y en a Ah oui, quand même. Ouais, ça allait assez loin. Et surtout, ils ne voulaient pas sortir cette chanson, Faut que je travaille. Ah oui, ils n'avaient pas vu le potentiel. Ah non, ils voulaient me faire chier, c'est tout. Vous savez que dans les maisons 10, c'est comme dans les entreprises. Hein. Quand vous arrivez, quand il y a une nouvelle équipe qui arrive, elles doivent s'emparer des projets et en faire de ces projets les leurs. Donc il faut qu'ils impriment leurs conditions, leurs idées, leurs équipes et tout. Et du coup, ça peut contrevenir à ce que vous étiez en train de faire. Parce que nous, on était déjà partis. Moi, j'avais quand même le directeur général qui venait, je dirais pas son nom parce que bon, qui venait dans le studio où j'étais à Londres, qui s'essayait dans ce studio puis qui disait c'est mauvais, c'est pas bien. Ah oui, ça se passe comme ça alors. Ah oui. Ouais, vraiment le mec qui venait te saper le moral. Et donc du coup, ce qui s'est passé, pour que je puisse sortir, faut que je travaille, j'ai quand même dû aller chercher Daniel Margules, qui était à l'époque le manager, je me rappelle, je l'ai appelé un dimanche. Il dit j'en ai marre. et il a été leur dire, vous l'avez laissé bosser. Oui, j'ai dû m'associer à Daniel Margules à l'époque, qui m'a sorti de cette voilà, c'est plus qu'un litige. Hein. Donc dans les années 2000, vous allez faire plein de choses. Il y a notamment les Voix de l'Espoir, la Ferme Célébrité, Camping Paradis. Est-ce que c'est tout des bonnes expériences, tout ça? Tout a été des expériences super. Je ne regrette aucun. Moi, il y a un seul projet que je regrette dans toute ma vie là, jusqu'à aujourd'hui. C'est un projet théâtral que j'ai fait avec quelqu'un qui était vraiment... voilà. Mais même ça, je ne le regrette pas parce que j'ai toujours... On apprend toujours, oui. Voilà. Princesse Erika, on va parler un petit peu de votre actualité. Donc cette année, vous avez rejoint Didier Sustrac, qu'on a reçu récemment dans l'émission pour un duo Langue de Bois. Comment est née cette collaboration? Didier, nous nous connaissons depuis ces années 95. Et donc, on s'est perdu de vue. Et ensuite, bizarrement, il m'appelle. Il me dit allô, Erika, c'est Didier. Je dis Didier Et hop, c'est reparti comme en 40. Super. Ça tombe en 95. Et donc, quand il m'appelle pour ce projet, il me dit voilà, et tout, il m'envoie la chanson. Et il me dit j'ai vraiment pensé à toi. Je trouve que c'est légitime que tu sois celle qui m'accompagne. J'ai trouvé ça absolument vrai. Et j'ai dit tout de suite oui. Je crois que vous avez un nouvel album en préparation. Là, c'est là-dessus que vous travaillez actuellement. Oh, ça fait à peu près 6 mois, oui, un peu plus de 6 mois maintenant que j'ai une nouvelle équipe avec qui je collabore. Donc, on a remis sur pied vraiment la marque Princesse Erika, je dirais, parce que c'est bien beau d'être dans le feu de l'action tout le temps, ce qui est quand même assez mon cas. Et après, quand tu te rends compte que tu as un patrimoine et que bon, il faut mettre tout ça en place pour un peu gérer. Et puis après, tu repars sur des bases saines avec des personnes qui savent ta valeur et qui te mettent, tu vois, dans un écran pour les chansons, pour la production des chansons, mais aussi pour le confort de travail, le confort d'esprit. Est-ce qu'il y a un peu de scènes prévues cet été? Ah oui, il y a plein de scènes prévues. Alors cet été, moi, je fais quelques galas. Il y a ma résidence qui est prévue une fois donc au mois d'octobre à l'Adagio. D'accord. Qui est un théâtre de Thionville. Parce qu'on a un peu régionalisé l'album. C'est-à-dire que j'ai enregistré dans la Meuse, j'enregistre dans la Meuse. D'accord. Je fais la préparation de mon show parce que j'ai un groupe avec lequel je tourne depuis à peu près 2 ans. On a fait quelques dates et avec qui j'ai fait d'ailleurs une date au Sub dernièrement pendant le confinement et tout, une date. Et là, on va pouvoir préparer les nouveaux morceaux avec les nouveaux arrangements, avec tout ça à l'Adagio. On fait un concert de restitution et ensuite après on commence la tournée puisque nous avons aussi un tourneur et on aura des dates à partir de 2022. Donc avec les nouveaux morceaux de l'album. Qui sortira. Alors on espère sortir un single justement juste avant l'Adagio, donc genre début septembre, dans le mois de septembre, on dira. D'accord. Et ça c'est pour lancer un peu le projet d'album. On en ressortira un autre début d'année 2012.
2022, oula. Oui, 2022, oui. Ouais, et ensuite, après, on sortirait l'album dans la foulée. Eh ben, on a hâte de découvrir tout ça. En tout cas, un grand merci, Princesse Erika, et merci pour cet entretien tout en franchise. Oui, normal, enfin, quand même, c'est la moindre des choses. À très bientôt. Au revoir.